Avoir le pouvoir de voyager à travers le temps, c'est l'un des fantasmes de la science-fiction. Pourtant, je pense que nous avons tous ce pouvoir en nous. Cher public, levez la main si vous êtes d'accord. Je vois que c'est plutôt mitigé vers ma droite. Ok. Pour que tout le monde comprenne mon propos, je vous invite à lever les yeux vers le ciel étoilé et à le contempler. Vous voyagez actuellement à travers les âges. En effet, nous ne voyons pas les étoiles telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient il y a une centaine d'années. Ça, c'est à cause de la lumière, qui n'est pas instantanée et qui met du temps à parvenir jusqu'à nous. Je parle d'étoiles, mais c'est aussi le cas pour d'autres astres dans le ciel, comme la Lune par exemple, que nous voyons avec 1 seconde de retard, ou même le Soleil, avec 8 minutes de retard, et même les galaxies, cet assemblage d'étoiles en forme de spirale. Prenons par exemple une civilisation extraterrestre de la galaxie d'Andromède, qui observe notre planète Terre. Là maintenant, il ne voit pas une société technologiquement avancée, comme la nôtre, mais tout juste les débuts de l'âge de pierre. Voir loin dans le ciel, c'est voir loin dans le passé. C'est ce qui nous permet à nous, astrophysiciens, d'étudier l'univers et de connaître son histoire, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses en 14 milliards d'années. Par exemple, les galaxies, à l'origine solitaires, se sont rassemblées pour former des amas d'une centaine de galaxies. Mais une question subsiste encore. Comment de telles galaxies solitaires se sont rassemblées pour former de tels amas? Pour répondre à cette question, je remonte dans l'histoire à l'aide des machines à voyager dans le temps les plus efficaces, les télescopes. En les utilisant, je peux découvrir les amas à chaque étape de leur formation, qu'on appelle sous une même dénomination de proto-amas de galaxies. Un proto-amas de galaxies, c'est un objet du passé qui a eu le temps de devenir un amas aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à ces télescopes que je fais ma recherche en faisant des photographies du ciel. Une de ces images ne serait pas plus grande qu'un pixel de cette image. Et à la place des habituelles étoiles, cette zone est recouverte de galaxies. C'est d'ailleurs la lumière émise par ces galaxies que j'analyse afin de calculer la distance qui nous sépare d'elles ainsi que connaître leur âge. En connaissant ces informations, je peux déterminer à quelle époque de l'univers se situe ce proto-amas de galaxies ainsi que son étape de formation. Avec toutes ces observations, je peux alors établir un modèle qui permet de décrire l'évolution des amas de galaxies ainsi que mieux comprendre l'univers à travers les âges. Si vous êtes en manque de voyage, n'oubliez pas que vous êtes tous des voyageurs du temps. Il vous suffit de regarder une nuit étoilée pour voir le film de l'univers défiler sous vos yeux.